Bonjour et bienvenue dans ce Domotech Hebdo un peu spécial en direct du sud de la France. Fred, le forum roman de l'éclairage et de la domotique, s'est déroulé mardi à Beaulieu et a permis aux professionnels de la branche de se retrouver. Durant la matinée, il a beaucoup été question de protocoles de communication, d'IoT et d'intelligence artificielle. Xavier Aymon a notamment présenté le travail de l'intégrateur dans le contexte de la topologie des systèmes d'automation du bâtiment. La table ronde consacrée à la digitalisation et à la méthodologie BIM a permis à Claudio Bucola, Building Maintenance Manager chez Nestlé, et à Jean-Marc Schwab, responsable d'unité à l'EPFL, de répondre aux nombreuses questions des participants. Une approche prudente, beaucoup de pragmatisme et une bonne répartition des tâches entre les équipes ont jeté les bases d'une expérience positive faite aussi bien chez Nestlé qu'à l'EPFL. Grégory Bartholdi de SLG a exposé les 3 étapes menant aux économies d'énergie pour l'éclairage. L'utilisation de la technologie LED, de capteurs et la mise en réseau des appareils. Le but ? Éclairer uniquement en cas de besoin et avec la dose nécessaire. Cécile Klaus et Wendy Tokioka de Lumière Électrique ont fait le récit de la mise en lumière du château Saint-Mère. Ce projet a permis de révéler à la fois les vestiges et les anciennes parties du château, de mettre en scène la rénovation et de rendre fonctionnelles les zones de travail. À noter dans vos agendas, l'édition de l'année prochaine aura lieu le 25 mai. Nous étions sur place. Lundi 27 mai 2024, la première station de recharge rapide suisse d'Electra a été inaugurée à Colombey dans le Valais par Alessandro Inderbitzin, directeur général d'Electra Suisse et Autriche, et Noah Heinen, PDG de Helion. Electra, c'est l'histoire de 3 collègues qui ont vécu le silence du confinement à Paris en 2020 lors de l'épisode Covid. Ils ont eu l'idée de contribuer à un futur trafic urbain sans bruit en favorisant la mobilité électrique. Forts de leur savoir-faire en la matière, ils ont créé une entreprise ayant pour mission d'accélérer le développement du parc de bornes de recharge publique en Europe. Aujourd'hui, forte de 200 personnes, elle est présente dans 9 pays. Rien qu'en Suisse, elle prévoit d'installer plus de 100 points de recharge rapide cette année et plus de 600 d'ici 2027. Petit clin d'œil, jusqu'en 2015, une raffinerie de pétrole était exploitée à Colombey, tout près de la nouvelle station de recharge rapide. Nouvelle époque, nouvelle technologie. Le Japon fait actuellement face à une arrivée massive de touristes. Afin de faciliter les échanges avec les étrangers, une entreprise locale développe une solution de traduction instantanée qui s'affiche sur une vitre de 60 par 40 cm. De chaque côté de cette vitre se trouve un micro et une tablette pour sélectionner la langue. Il y en a pour le moment 12 de disponibles. Cette technologie se retrouve dans les grandes gares de Tokyo et offre une traduction quasi parfaite car le système est directement développé en japonais, là où d'autres solutions passent d'abord par l'anglais, créant des approximations. Le système est très simple, vous vous adressez directement au guichetier derrière la vitre dans votre langue et ce que vous dites sera traduit en japonais de son côté. Il pourra ensuite vous répondre de la même manière, ce sera affiché dans votre langue de votre côté. Une technologie qui est la bienvenue dans un pays où le nombre de visiteurs a été multiplié par 2,5 en moins de 10 ans et qui se trouve à la 87e place dans le classement des pays non anglophones parlant le mieux anglais. Le Domotech Hebdo, c'est fini, on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.